Bonjour Clément Thirion. Donc toi, tu es dramaturge, tu viens plutôt du théâtre, et avec toi, les étudiants ont traversé une aventure un peu, ils sont en train de traverser une aventure un peu particulière, puisque là vraiment, tu as pris les bachelors de l'ISAC, notamment, pour travailler avec toi sur une création dont les premières représentations auront lieu à la Balsamine. Le titre est Factal, ce sera 2, 3, 4 et 5 février. Ouais. Est-ce que tu peux raconter peut-être un petit peu d'où tu viens, comment justement tu as eu un désir de chorégraphie dans le travail que tu es en train de mener? Je viens en effet du monde du théâtre, je dirais que je suis plutôt metteur en scène que dramaturge et chorégraphe puisque j'écris du mouvement, ce qui est le sens étymologique du mot. Et j'ai travaillé pas mal en tant qu'acteur, j'ai voulu partir en recherche de création sur des projets à moi, ce que j'ai fait à l'Aile, au théâtre de l'Aile, et je suis sorti de résidence avec un spectacle qui s'est créé en 2013, qui était déjà un mélange de danse, théâtre, performance, où finalement tous les ingrédients d'écriture du plateau sont utilisés pour créer un spectacle. Voilà. Donc pour moi la frontière entre mouvement, metteur en scène, chorégraphe, tout ça finalement concourt pour moi à la création d'un spectacle. Et voilà. Est-ce que je réponds à la question qui était... Oui, je crois. Oui, je crois. Et ce premier spectacle, vous étiez beaucoup moins nombreux sur le plateau. On était deux, ouais. Là, maintenant, il y a donc 25 interprètes, je crois, oui. dont les étudiants en bachelor de l'ISAC. Oui. Et je voulais savoir comment tu avais pu mettre en place ce travail avec tous ces intervenants. Donc, dans le premier spectacle, il y avait déjà du mouvement qui se faisait de manière mathématique, mais à deux. Et j'ai voulu, pour ce spectacle aussi, développer cette mathématique à un grand groupe pour représenter, on va dire, une sorte d'humanité qui se dépasserait de manière mathématique et qu'on enverrait toute cette danse dans l'espace à l'adresse des extraterrestres. Et j'étais devenu pédagogue entre-temps aussi et j'ai eu l'idée de faire appel à des étudiants pour effectuer cette chorégraphie. Et au-delà de juste leur demander de venir sur le plateau exécuter cette chorégraphie, de vraiment partir à la rencontre des étudiants avec un réel projet pédagogique où ça serait une vraie rencontre plutôt que juste utiliser des gens. Voilà. Est-ce que tu saurais dire ce que ça a pu t'apporter dans la recherche sur ce spectacle, de travailler avec eux? On a fait surtout un workshop ici de 3 jours en décembre, où là j'ai pu un peu livrer, on va dire, la matière sur laquelle je travaille et voir comment ils réagissent formellement en fait, à cette idée d'envoyer des sortes de capsules temporelles ou des bouteilles à la mer interstellaires dans l'espace. Donc ça m'a permis aussi de voir, tiens, comment d'autres cerveaux finalement appréhendent cette idée, cette notion. Et donc ça a été assez chouette de pouvoir échanger là-dessus et de moi aussi pouvoir les emmener dans un projet chorégraphique qui est, je crois, assez singulier. Lors de ce workshop en décembre, tu as pas mal travaillé avec eux sur des questions d'improvisation, justement par rapport à ces capsules chorégraphiques à envoyer dans le ciel. Est-ce qu'il y a des éléments qu'ensuite tu souhaites que tu vas réutiliser Ça serait l'idée, alors je ne sais pas encore tout à fait quand et comment ici, dans la forme qu'on propose, mais oui, l'idée, ça serait éventuellement de pouvoir aussi, puisque je serai sur scène avec le groupe entier, en train d'envoyer des capsules interstellaires que j'ai chorégraphiées moi, mais de pouvoir éventuellement à un moment laisser la place à ce que certains membres du groupe, on va dire, enverraient eux comme capsules interstellaires. Voilà, donc toujours cette idée de montrer une sorte de diversité de l'humanité comme ça, dans l'attente d'un signal extraterrestre ou de quelque chose qui viendrait d'en haut. Et les étudiants en ISAC ne sont pas destinés à devenir des interprètes, c'est pas le but de la formation, c'est des gens qui viennent d'horizons très très divers, qui peuvent venir des arts plastiques, des arts visuels, qui peuvent venir du cirque, certains du théâtre, peut-être pas en bachelor. Et est-ce que cette hétérogénéité-là de profil a permis de nourrir des dialogues par rapport, je sais pas moi, à la scénographie, à des choses comme ça? Est-ce que... Disons qu'on sait plutôt, comme le temps était extrêmement réduit avec les étudiants, de se concentrer vraiment sur la matière, sur
la recherche chorégraphique, sur les faire travailler sur ces idées de capsules, mais moi aussi tester des choses avec eux, donc les faire rentrer plutôt dans le processus de création de ce spectacle-ci précisément. Et on n'a malheureusement pas eu l'occasion d'échanger beaucoup plus que ce travail chorégraphique-là, mais ça aurait été en effet avec plaisir que, si le temps l'aurait permis, de pouvoir développer le dialogue sur, en effet, la plastique, sur la vidéo, sur des choses comme ça, parce que j'ai senti ce dialogue s'initier avec certains, et voilà. Et donc il y a 12 étudiants de l'ISAC, mais il y a 25 interprètes. Les autres sont de jeunes comédiens qui sortent juste de l'école. C'est ça. Est-ce que tu vois une différence en fait entre ces gens-là, ou est-ce que cette différence-là t'intéresse? Parce que donc au camp, au bout du compte, on est vraiment danseur-danseur, et tu les fais danser dans une chorégraphie. Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ce que tu recherches à travers ce projet, dans ce côté non professionnel justement de la danse, bien qu'étant sensible à la présence sur plateau et puis à la présence corporelle? Mais, ça m'intéresse d'avoir des non-danseurs qui dansent. Je ne suis pas chorégraphe, je chorégraphie, et je fais danser des non-danseurs. Que personne, limite, soit à sa vraie place, entre guillemets, mais quand bien même aurait-on une vraie place. Et donc moi, j'aime assez bien de voir des corps. Ça m'intéresse de ne pas avoir des corps qui sont comment dire, des corps de danseurs hyper bien placés, tout ça. J'aime bien avoir des... Voilà, il se trouve que la production a fait que je retrouve qu'avec des corps très jeunes, et la plupart plus jeunes que moi, je crois que je suis le plus vieux du groupe. Mais l'idée, voilà, ça aurait été d'avoir des corps vieux, des corps gros, des corps moches, des corps beaux, d'avoir vraiment une sorte de diversité. Là, il se trouve que, comme ça s'est mis, j'ai pas commencé à faire des castings de physique, j'ai pris les gens avec qui j'étais inspiré, et j'ai travaillé à constituer ce groupe avec Isaac. Et voilà, il se trouve que c'est une sorte de jeunesse qui apparaît sur le plateau, mais dans le futur du projet, peut-être qu'on aura affaire à des groupes plus hétérogènes, ce que je trouverais assez intéressant. Et donc par rapport aux étudiants d'Isaac, oui, on sent encore une différence dans la manière d'approcher le travail chez certains, où voilà, et c'est là où c'est hyper riche, c'est qu'il y a 12 professionnels qui sont très professionnels, et tu as 12 étudiants qui sont parfois encore très étudiants. Et donc du coup, ça crée parfois des contrastes que je trouve assez intéressants, et qui du coup sont vraiment, je crois, enrichissants pour tout le monde. Les contrastes, de toute façon, ne font que nous renvoyer à là où on en est soi-même. Et donc voilà, la discipline scolaire, la non-discipline scolaire face à la discipline ou la non-discipline professionnelle, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant, si j'avais eu l'occasion d'être comme ça impliqué face à des professionnels dans une création, je crois que ça aurait fait monter le niveau beaucoup plus rapidement. Et pour ceux qui ne sont pas destinés à être interprètes, mais qui, a priori, vont quand même toucher au monde du spectacle vivant, voilà, je trouve que c'est très bien de passer par le plateau, de savoir ce que c'est de se trouver face à un public, à avoir une première, à avoir le track. Je crois que c'est bien de savoir en quoi ça consiste concrètement. Ce que tu racontes fait aussi complètement écho avec le fond du projet, qui est Fractal, puisqu'il s'agit d'un savant un petit peu fou qui reprend des sortes d'utopies scientifiques du milieu du XXe siècle sur les présences d'intelligence extraterrestre. Et donc il y a cette rigueur quand même par rapport à des éléments visuels, par rapport à une historique, mais à la fois ton discours n'est pas un discours de scientifique, tu n'as pas travaillé, je pense, dans ce sens-là du tout. Et par ailleurs, ce contraste, pour reprendre ton mot, entre la rigueur des tracés que tu mets dans les chorégraphies et une manière non professionnelle d'aborder cette rigueur, il me semble que tout ça forme aussi une complète cohérence en fait par rapport aux propos. J'espère. Non, j'avoue que je fonctionne très à l'instinct à cet endroit-là. Donc oui, s'il y a une cohérence, je crois qu'il y en a une, mais je la trouve de manière plus instinctive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu es venu voir la répète, et c'est aujourd'hui qu'on a trouvé le rapport juste avec le dispositif vidéo qui est proposé dans le spectacle. Et voilà, c'est quelque chose qui apparaît comme une évidence quand c'est là. Quand c'est pas là, ça se cherche. Et
Et c'est là où je ne fonctionne pas comme un dramaturge qui va, en tout cas dans mon esprit, c'est celui qui va planifier le truc hyper bien à l'avance. Moi, je mets juste en coprésence les ingrédients et je vois comment ils peuvent vibrer ensemble. Et c'est comme ça que je mélange les éléments dans mon travail aussi, je crois. C'est, tiens, comment une chorégraphie peut répondre à un grand discours qu'on a eu juste avant, à un dispositif vidéo, et voilà. Et donc, j'étais déconcentré, mais la question qui était... La question, c'était que la cohérence de la manière dont, justement, dans la recherche qui est la tienne, ça fait écho avec cette question de contraste, Voilà. la rigueur scientifique d'un côté, mais à la fois un jeu avec cette rigueur qui amène vraiment dans une fiction et dans le registre plus de la science-fiction. Voilà. C'est tout le... Il y a une tension permanente, en fait, j'ai eu l'impression, en voyant la répétition, qui sert une fiction. Disons qu'a priori, tout ce que je raconte est quand même plus ou moins véridique. À quelques détails près, voilà. Mais tout ce que je raconte, je me suis documenté, mais j'aime bien justement que tu vois ça de cette manière-là, parce que c'est tout à fait juste. Voilà, on prend la science comme un dogme, comme on a pris d'autres discours comme des dogmes auparavant. Il y a toujours une sorte de quelque chose qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Et ça me plaît de voir que les corps ne sont pas des corps parfaits dans cette chorégraphie. Elle est déjà tellement mathématique, tellement stricte, que si j'avais un corps de ballet, par exemple, je crois premièrement, la chorégraphie ne deviendrait pas intéressante, parce que, voilà, je crois qu'elle est fondamentalement destinée à des corps dans la fragilité, et qui ne sont pas hyper bien alignés, machin. Là, c'est pas le projet, je ne suis pas ce chorégraphe-là, et c'est pas le projet chorégraphique. Et d'ailleurs, pour revenir un peu plus sur la chorégraphie, comment tu l'as écrite, cette chorégraphie-là? Tu t'es inspiré de... Des dessins, et puis après le concret du plateau. Donc pendant mes phases de recherche, j'avais fait du troc avec des gens où le matin je leur donnais une formation Suzuki Viewpoints, ce que j'ai enseigné à Isaac. L'après-midi, je faisais des tests chorégraphiques. Et donc j'ai appliqué cette même formule, on va dire, à Isaac, où on s'est rencontrés sur Suzuki Viewpoints, ces techniques-là, qui sont des bonnes techniques pour la manière dont j'aborde le plateau, c'est-à-dire être là, en disponibilité totale, sans être dans un état particulièrement... Enfin, d'être dans un certain état performatif, totalement détendu, où tout est possible finalement. Et donc j'ai travaillé avec Isaac pendant ce workshop dont on parlait un peu plus tôt, voilà, sur tester de nouvelles idées. Donc, par exemple, il y a toute une séquence dans le spectacle que j'ai écrite pour la première fois avec Isaac, voilà, où par rapport à ce qu'ils ont proposé eux en impro, je me suis dit tiens, ça serait chouette de travailler là-dessus, et donc j'ai écrit une séquence avec Isaac qu'on retrouve dans le spectacle. Et donc je travaille sur le plateau, avec des suites de chiffres, avec des schémas, des choses comme ça, on teste, et ce qui fonctionne sera dans le spectacle, et ce qui ne fonctionne pas, a priori, il ne sera pas. Voilà. D'accord. Super, merci Clément. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Donc. Yes.